Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors nous on va attaquer le week-end avec le Pinecon de chez Action Modélis. Il n'y a pas la carrosserie mais c'est le Nissan Patrol. Donc qu'est-ce qu'on a? On va installer ce nouveau Fusion de chez Action Modélisme de la marque Rocket RC, un brushless. Donc là le petit Fusion. Donc je vais faire des vidéos, je vais faire tout le démontage, l'installation et après on pourra aller tester ça sur le terrain et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, une fois que vous avez enlevé le cache batterie, vous voyez, vous avez ici, là, au-dessus et là, ces vis-là à enlever pour sortir le moteur. On a retiré la partie du moteur. Voilà. Le support est en métal et non en plastique, ça c'est un très bon point. On a le pignon ici qu'on va remettre sur le Fusion, donc il faudra le démonter. Et on faut bien sûr, si vous avez peur d'oublier, faites des marquages ou des photos avant de démonter pour remettre les vis exactement au même endroit pour ne pas perdre le réglage. Donc voilà, ça c'est super important. Et le couvercle qui est là. Donc séparez bien les vis, par exemple toutes les vis qui vont avec ce couvercle là. Là, c'est les vis pour la batterie, donc pour pas les mélanger et pour pas vous perdre après. Voilà. Nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va démonter la boîte pour un entretien, c'est-à-dire on va l'ouvrir et on va la graisser entièrement, puisqu'on ne l'a pas fait quand on l'a reçu le véhicule. J'ai graissé les ponts, mais j'ai pas graissé la boîte, puisque j'avais vu que quand même les ponts étaient quand même vachement bien graissés, donc je suppose qu'ils ont dû faire identique pour la boîte. Donc on va regarder quand même et on va remettre un coup de graisse. Allez, c'est parti. Et en même temps un bon petit coup de nettoyage. Précision pour ceux qui auront commencé à vouloir sortir la boîte par en haut, il y a deux vis de l'autre côté comme je vous ai montré, mais pensez qu'en dessous aussi, vous avez une vis pour pouvoir retirer la boîte. Il faut l'enlever. Sinon vous n'allez pas pouvoir enlever tout le bloc. Donc voilà, j'ai ouvert la boîte. J'ai entièrement graissé, mais j'ai eu un petit souci. Donc faites gaffe, quand j'ai voulu enlever le petit axe qui tient l'arbre de transmission à l'arrière, et ben la vis elle a foiré. Donc du coup, obligé d'y aller au Dremel et à la perceuse pour tout retirer. Du coup, bah, il est mort. Donc va falloir juste que je revoie pour faire la transmission. Donc c'est ce genre de petites vis là. Donc faites gaffe quand vous allez essayer de les enlever, de vous assurer qu'il n'y a pas de merde et que vous arrivez bien à commencer à la tourner. Sinon, ne forcez pas. Ensuite, la boîte, est-ce qu'on avait besoin de faire un entretien? Moi je dirais que oui. Pourquoi? Parce que là vous voyez, ça a pris la flotte, le roulement. Et voilà dans l'état où il est. Roulement de boîte. Donc on a changé. Donc on a énormément de roulements, on a mis un roulement comme ceci, ces petits roulements étanches. Et là on a bien graissé avec une bonne graisse. Bon, vous mettez de la bonne graisse, hein, même si c'est de la graisse marine. Voilà, moi c'est de la graisse agricole. Voilà pour ceux qui recherchent. Alors, ce qui est bien pour les roulements, il ne faut pas hésiter à prendre les roulements de TRX4, donc qui vont pour ce véhicule-là. Moi j'en ai un sacré stock, donc si jamais j'ai une taille qui peut différencier un petit peu, bah, j'arrive à jongler. Mais en règle générale, les roulements TRX4 passent sans problème dessus. Donc voilà. Allez, on continue, maintenant on va aller poser le Fusion. Salut à tous. Bon, voilà. Comme j'ai toujours dit, quand il y a quelque chose qui est bien pour un véhicule, je le dis. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, je le dis aussi. Parce que je pense que c'est important de le savoir. Donc, comme je l'avais déjà dit, l'arbre de transmission, la petite vis a foiré dedans, donc j'étais obligé de passer avec une perceuse, tout, il est mort. Donc point négatif, là, c'est si jamais vous faites une sortie, même si aujourd'hui c'est pas une sortie et que j'ai quand même eu le problème, et que vous pétez l'arbre de transmission, c'est mission impossible pour le changer. Même si vous avez les pièces d'origine, ce sera quand même mission impossible, sauf si vraiment vous êtes MacGyver, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que cette pièce qui est ici, qui fait partie de l'arbre de transmission, on ne peut pas la démonter. Regardez, zéro vis. En fait, elle est intégrée. Voilà, on le voit à l'intérieur. Donc, dans l'optique de j'espère pouvoir enlever ça, j'espère qu'en enlevant la vis ici, je pourrai sortir ici. Là, j'ai des arbres de transmission. Et toujours dans l'optique j'espère,
pouvoir le refixer là et remettre un arbre de transmission. Donc on va démonter, on va bien voir ce que ça donne. En plus, vous voyez le chantier que c'est, il faut tout démonter, les ponts de chaque côté et tout. Je mettrai un point négatif sur cette partie-là du véhicule, ce qui est dommage d'ailleurs. Je comprends pas qu'aujourd'hui on puisse faire des arbres de transmission fixes, aucun intérêt. C'est plus de soucis et de problèmes qu'autre chose. Je comprends que ça évite que la vis se barre ou autre, mais pour les utilisateurs comme nous, voilà, on veut démonter ou on veut changer, ça devient la croix et la bannière. Bon, voilà. Petit point négatif du jour. Donc on va tout faire, et puis en espérant qu'une fois que c'est fait, que je puisse enfin essayer avec le Fusion qui est monté, hein, voilà, il est dedans. J'ai déjà essayé de faire des tours de roue, par contre je suis assez surpris parce qu'on arrive à obtenir un côté hyper agréable, c'est-à-dire que la roue elle tourne mais encore plus doucement que tout ce que j'ai vu au niveau des fusions pour l'instant. J'ai même dit que j'arrivais à le comparer à les moteurs qui sont, je sais plus comment on les appelle, avec la partie qui tourne à l'arrière, qu'on retrouve souvent sur des crawlers de compétition qui sont hyper bruyants, avec un bruit de sifflement très désagréable pour ceux qui voient. Bon, voilà. Donc voilà, bref, allez, on fait le chantier, on essaie de se dépatouiller et on vous refait une vidéo pour vous expliquer si on y arrive. Bon, oui, je sais, j'ai du stock en pièces, donc j'arrive toujours à me sauver du mieux que je peux. Bon, j'avais un pont arrière en stock dans mes pièces. J'ai peut-être eu la bonne idée, dès que je les ai vus, de me dire je les mets de côté ceux-là et un jour ils me serviront. Bon, voilà la preuve. Donc j'ai démonté. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, problématique, c'est qu'en fait, il y a une vis au milieu et ça va avec l'autre partie d'arbre de transmission. Donc c'est problématique pour changer. Donc moi ce que je conseille, à la rigueur, c'est que quand vous achetez le véhicule, vous prévoyez directement, vous pouvez retrouver la petite pièce, cette pièce-là, en mode normal, c'est-à-dire comme ça, là, sur Ali. Elles se vont au détail. Donc quitte à recommander, autant recommander deux, comme ça le jour où ça lâche, autant changer les deux. Parce que là le système, moi perso, j'aime pas du tout. Je trouve pas ça du tout, alors pas du tout intelligent, même si certains me diront peut-être que si, pour ça, non, parce que là, on voit bien, hein, tu pètes l'arbre de transmission, en général tu changes juste l'arbre de transmission et c'est reparti. Là, je me vois mal pendant une sortie de dire au gars, attendez, je vais tout démonter pour tout changer. Et oui, j'ai un pont arrière complet dans mon sac. Non, ça marchera pas. Donc voilà, donc le chantier, il est monstrueux pour juste cette petite pièce-là. Donc là, je mets un 0 pointé, mais alors total. Donc autant pour le reste, pour l'instant tout va bien, tout est super, mais juste sur ce petit détail là, je vous recommande fortement, si jamais vous devez avoir ce véhicule là, n'hésitez pas à mettre dans votre panier avant toute amélioration, parce que du coup je me rends compte que voilà, on fait comme d'habitude, hein, on fait cerveau de direction, fusion, laiton, on se dit pas que on va démonter et puis que l'arbre de transmission va nous lâcher, donc une vis va foirer dedans. Et voilà le résultat. Donc, je vais prendre ce pont-là pour le mettre en place. Et si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on va pouvoir décoller. Et là, on va pouvoir mettre un arbre de transmission dit normal. Allez, c'est parti. On met ça en route.